Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. À mon niveau, ça va super bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de mon expérience péridurale. Franchement, péridurale, c'est l'homme, c'est pas camarade de quelqu'un. En tout cas, toutes mes connaissances qui ont fait la péridurale et qui viennent et disent non, moi je veux toujours accoucher sans douleur et tout là. Franchement, vous êtes des championnes. Donc, je t'invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir aussi comment j'ai vécu la péridurale avec bébé 2. La péridurale, je l'ai utilisée une seule fois pour bébé 2. Avant de commencer, on va passer au générique. Merci de suivre la vidéo. Alors, comme je le disais tantôt, péridurale, c'est pas camarade de quelqu'un. Moi, en tout cas, je n'avais jamais vécu cette expérience et quand j'entendais les gens de mon entourage parler de la péri, pour moi, franchement, c'était quelque chose de vraiment simple et tout. Donc, voilà, bébé 2 et le médecin, il me demande si je veux faire la péridurale. Il demande mon accord puisqu'il faut l'accord de la patiente avant de pratiquer la péridurale. Donc lorsqu'il me demande, je lui dis non, moi je ne fais pas de péridurale. Pour bébé 1, j'ai fait l'accouchement par voie basse, sans péri, donc je pense que je peux le faire. Mais franchement, j'ai un très bon médecin puisqu'il a pris des précautions. Il m'a fait faire les analyses nécessaires au cas où je demandais la péridurale. Donc il me dit, écoutez madame, on va faire l'accouchement, mais sachez que si vous avez besoin de péridurale, vous pouvez nous signaler. Donc c'est comme ça que le jour de l'accouchement, j'arrive tranquille. Les sages-femmes me demandent, vous voulez la péridurale? Je dis non, 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 que moi je ne connais pas, je ne connais, j'ai jamais connu de contraction, puisque pour bébé 1, j'ai pas eu de contraction. Les contractions, c'était uniquement une petite diarrhée, donc j'ai pas besoin de péridurale, donc je vais pouvoir faire mon accouchement. Elles disent, ah bon, mais vous êtes forte et tout. Donc je me donnais un petit genre de calamar braisé là, voilà. Et on est là, tout doucement, tranquille. Donc voilà, c'est comme ça qu'après cet échange avec le médecin pour la dernière consultation, je me rends à l'hôpital puisque j'ai eu une fissure de la poche des os à 8 mois. Donc je me rends à l'hôpital et c'est comme ça que quand les dames me demandent le nombre de mois, vu que j'avais un petit ventre, elles voient avec le médecin, elles me demandent si je fais la péri. Je dis non, je ne fais pas la péri. Donc c'est comme ça que, vu que le travail ne se déclenchait pas, j'avais pas de douleur et tout, on décide de me déclencher l'accouchement. Ce que j'ai compris dans cette histoire-là, c'est que lorsque bébé décide de venir naturellement, on peut ne pas trop sentir de douleur. Mais lorsqu'il y a un déclenchement, laisse tomber. Déclenchement d'accouchement, ça fait hyper mal. Donc voilà, d'abord, puisque j'avais la salivation excessive, on me donne des comprimés pour pouvoir déclencher. Et les comprimés n'ont rien fait. On m'a donné un quart de comprimé, après un demi, après tout le comprimé entier, mais je n'avais rien. Donc c'est comme ça que on m'envoie en salle d'accouchement, perfusion, et je pense que ce qu'ils ont mis dans la perfusion, laisse tomber. Tu as mal jusqu'à... Tu ne ressens plus la douleur. C'était tellement douloureux que j'ai commencé à demander, puisque pour la péridurale, il faut un certain temps. C'est-à-dire que lorsque tu arrives, que tu ne veux pas la péridurale, passer un certain nombre de doigts, on ne peut plus te faire la péri. Tu vas devoir attendre, attraper ton cœur pour accoucher. Donc, c'est comme ça que je demande aux sages-femmes, c'est comment? Est-ce que la péri, on peut toujours faire la péridurale? Elles me disent oui, que c'est quand tu le veux. Et tout. Donc j'étais là, c'était tellement chaud, j'avais tellement mal, j'avais soif, en fait, je ne savais même pas ce que j'avais, tellement que j'avais mal, je ne savais pas ce que je devais faire. Donc j'ai commencé à claquer la main. Choufi, j'ai commencé à appeler les dames. Péri, oh, péri, je veux la péridurale. Elles disent, hein? Vous voulez la péridurale? C'est pas vous qui avez dit tout à l'heure que vous ne voulez pas la péri. Je dis, je veux la péridurale. Je ne tiens plus, je veux la péri. Mais où est l'anesthésiste?
Où est l'anesthésiste? J'ai commencé à crier, péri, 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 péri. Elles ont commencé à rire. Donc, est-ce que c'était mon problème? J'avais tellement mal. Donc, je crie, péri, oh, péri, péri, oh, péri. Et c'est comme ça que l'anesthésiste vient. Ce que je ne devais pas faire, c'était de regarder l'aiguille. C'est pas les petites injections qu'on s'en va faire à l'hôpital là. Voici la taille de l'aiguille de la péridurale là. Quand je me retourne et que je vois ça, il dit, docteur, ça là, vous allez mettre ça où? Dans le dos de qui? Il avait commencé à préparer, il dit non, restez tranquille, ne bougez pas. Et avec les idées reçues, les gens disent que quand tu fais la péri et que tu bouges, tu peux avoir une certaine paralysie et tout ça. Donc, ça encore, c'est une autre paire de manches. Déjà très peureuse et je ne savais pas comment j'allais faire. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, Christelle, là, tu prends ton courage à deux mains. Tu fais la péridurale puisque là, tu as demandé, tu dois faire la péridurale. J'ai demandé, ils sont en train de préparer, donc je dois payer. Donc, j'attrape mon cœur. Quand le monsieur, il met l'aiguille, laisse tomber. Ce que j'ai ressenti là, je ne peux pas expliquer à quelqu'un. Si c'est une douleur, ouais. Si c'est la glace, ouais. Si c'est quoi, mais franchement, c'était douloureux, hyper douloureux. Franchement, celles qui s'en vont faire la péridurale et puis elles viennent faire comme si de rien n'était là. Jusqu'à présent, je réfléchis encore. Peut-être que c'est pour moi là qui n'a pas marché. Et comme on le dit, chacune a son expérience, que ce soit accouchement, péridurale ou césarienne, chacune a son expérience. Mais moi, franchement, je l'ai mal vécu. Donc, je ressens cette aiguille là, centimètre par centimètre dans la colonne vertébrale. Et quand le monsieur met tellement que j'avais peur, quand il me dit non, ne bougez pas, je dis oui, je ne bouge pas, docteur, je suis assise, non, je ne bouge pas, je suis. Hey, j'ai bougé même mon orteil, il dit oh, ça là, je serai paralysée. Donc, c'est comme ça que j'ai vécu cette péridurale là. Mais franchement, c'était pas quelque chose de gai. S'il faut recommencer, franchement, moi, je pense que je ne serai pas je ne vais pas me mêler, je ne vais pas monter dans ce bateau-là parce que franchement, je ne l'ai pas apprécié. Je n'ai pas apprécié ce tact-là. Et après même l'accouchement, puisque déjà, le premier enfant, je n'ai pas eu de péridurale. Et avec ça, j'ai eu une péridurale. Après l'accouchement, j'ai eu une crise postpartum, un endormissement de tous mes membres. Donc, je me dis que c'est la péridurale même qui a eu à faire ça. On n'a pas pu savoir ce qui a endormi mes membres. Du coup, péridurale, je ne conseille pas. En tout cas, à toi qui m'écoutes, si tu souhaites faire la péridurale, fais-le. Mais si c'est un acte que tu peux éviter, tu évites cet acte. Serre la ceinture en tant que femme, supporte la douleur de l'accouchement et puis voilà, ça se fera. En tout cas, dans la prochaine vidéo, je vais vous donner quelques astuces, comment supporter la douleur des contractions pendant l'accouchement. C'est ce que j'ai fait pour bébé 3 et c'est vraiment très bien passé. Je n'ai pas eu de péridurale cette fois-ci. Mais une seule expérience péridurale, franchement, ça n'a pas été gai pour moi. Alors, si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, tu peux me dire en commentaire comment est-ce que tu as vécu ta péridurale. Et si tu peux donner aussi une astuce à toutes ces personnes-là, à toutes ces essayeuses enceintes qui vont accoucher bientôt, comment elles peuvent bien vivre la péridurale. Franchement, nous sommes preneurs. Envoyez vos astuces pour que ces personnes-là aussi puissent bien vivre leur péridurale. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, liker, partager et demander à vos amis de s'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis Lala Christelle Nguessan, 3 fois Ballon d'Or. Donc, le but de ma chaîne est d'apporter mon expérience personnelle sur la maternité, donner des conseils, des astuces et même des accompagnements de certains médecins auprès de mes essayeuses. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée au moment où vous prenez en cours cette vidéo. Donc, on se dit à la prochaine vidéo et à tantôt. Bye bye. Bonjour, bienvenue sur Quand bébé se fait attendre by Blabla. Alors, tu es en essai bébé, tu as des difficultés à avoir un enfant, tu souhaites avoir des conseils sur la fertilité et l'accompagnement, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube.
Surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Tu peux aussi également avoir un accompagnement personnalisé avec Lana en prenant rendez-vous au 00212